Salut tout le monde, et c'est Edgar pour une petite vidéo qui, en tout cas, j'ai pris mon temps pour bien être sûr et bien comprendre. Et au final, je me suis rendu sur cette application qui a beaucoup aidé. On va aujourd'hui du coup revoir l'application une partie en particulier pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il faudrait parvenir à faire pour que tous les héros arrivent à la génération de mana très rapide, ce qui est cette tuile, et comment y parvenir? Là, on va se baser sur des valeurs qui sont enregistrées sur cette application, Empire Puzzle Guide, application dont j'ai fait une découverte en live dans une vidéo que j'ai faite précédemment. Donc je vous invite à la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc on va dans la partie autre, et là on va dans calculateur de mana, donc juste à droite et en haut. Alors, pour rappel, il y a 10 charges de mana, c'est-à-dire qu'il y a 10 vitesses de génération de mana différentes. Alors, on va faire du haut en bas. Les 5 premiers, c'est les classiques que tout le monde connaît et qui sont les plus courants. On a le très rapide, on a le rapide, on a le moyen, le lent et le très lent. Ensuite, pour ce qui est de charge ninja 1, 2 et 3, ça concerne que les héros ninja de la tour des ninjas. Et la charge magie 1 et 2, ça concerne que les héros de la tour de magie. Voilà, bien joué. Mais les plus communs, c'est les 5 premiers. Alors, sur une petite note que j'ai prise juste à côté, il y a écrit combien de tuiles il faut. Alors, c'est des valeurs qui sont exactes et en même temps qui sont arrondies. Parce qu'en soi, des fois, on peut un peu titouiller sur des virgules, mais en soi, c'est des valeurs qui sont arrondies, qui sont tout à fait correctes. Donc, c'est des valeurs que j'ai reprises de l'application tout simplement. Là, il dit que très rapide, c'est 7, que rapide, c'est 8, que moyen, c'est 10, etc., etc. Donc, hop, et c'est parti. Alors du coup, un très rapide pour rappel, c'est un 7 tuiles, donc ce qui équivaut à deux combos normales de 3 du coup, et un petit qui traîne par là. Donc c'est un peu triste, mais en tout cas c'est l'objectif d'aujourd'hui, donc de 7 tuiles, c'est le très rapide. Un très lent qui est 14 tuiles, il faudrait qu'il parvienne à avoir 93 bonus de génération de mana pour passer à 7 tuiles, donc ce qui est colossal. Pour un héros lent qui est en 12 tuiles, il lui faudrait 72% de génération de mana. Pour un héros moyen qui est 10 tuiles, il lui faudrait 43% de génération de mana. Pour un rapide qui est de 8 tuiles, donc qui est presque pareil qu'un très rapide, il lui faudrait 15 tuiles. Pardon, 15% de génération de mana. Pour la première charge des ninjas, pas besoin parce que il faut juste déjà 5 tuiles pour l'activer. À noter, j'ai pas testé parce que j'ai pas d'héros ninja, mais si vous en avez, faites-le moi savoir. Je ne sais pas du coup si dans le tournoi, quand ça dit que toutes les attaques des personnages sont réglées sur très rapide, du coup je ne sais pas si la première charge de ninja, qui normalement est un 5 tuiles, du coup passe de 5 à 7. Donc peut-être qu'en fait, eux, ils perdent en rapidité dans le tournoi très rapide. En tout cas, parlons de la première charge. Vu que la deuxième, on passe du coup à 10 tuiles, du coup ça devient un moyen. En soit dans tous les cas, pour passer à la dernière charge qui est la charge deuxième qui est la plus intéressante, 5 et 15, ça fait 5 et 10, ça fait 15, mais là on fait 2 fois 7, 14. Donc au final ça revient au même à partir de la charge 2, mais pour la charge 1, en toute logique, il perd un peu en rapidité. Mais dites-moi si vous l'avez testé ou pas. Du coup, pour arriver à la deuxième charge de ninja, c'est également 10 tuiles, sauf que là, on parle de charge, donc quelque chose qui est plus, on va dire, modifiable, on va dire qu'un truc, qu'une compétence qui est juste moyen, point barre. Du coup, la génération est un petit peu plus facile à obtenir. C'est pas 43% comme le moyen 10 tuiles, mais c'est 40%, donc c'est un peu mieux. Et par contre, record, attention, la charge 3 du ninja, qui est du coup 15 tuiles, il faut 110%. Ce qui est énorme. Et en plus, pour arriver à là, il faut d'abord avoir atteint le ninja 5, le ninja 2, et ensuite on a le ninja 3. Du coup, il faut un total 30 tuiles.
ce qui est énorme. Donc, pour qu'il passe vraiment en très rapide, il faudra du coup 110% de génération de mana. Mais attention, c'est les 110 qui seront valables qu'à partir du moment où il aura déjà le Ninja 2. Qu'on soit bien d'accord. C'est vraiment quelque chose qui va venir prendre son temps et qui est, comme je vous l'ai dit, là on voit qu'est-ce qu'il faudrait arriver à faire. Ça ne veut pas dire qu'à ce jour, on a les moyens pour le faire. En tout cas, fictivement, vous voyez qu'est-ce qu'il faudrait faire. J'espère que vous n'êtes pas perdu avec tous mes mots. Ensuite, la charge magique 1, du coup, c'est 6 tuiles. Alors, petite info, pour arriver à 6 tuiles, pour les héros qui sont très rapides, il faut juste avoir 9% de génération de mana. Il y reviendra tout à l'heure. Et pour la charge 2, qui est 13 tuiles, il faut 73% de génération de mana. Donc presque autant que pour les héros qui sont lents. Alors, tous ces chiffres-là, ce que vous avez entre parenthèses, le nombre de tuiles nécessaires pour activer la compétence, et ce qui est à droite, le pourcentage de mana qu'il faut atteindre pour qu'ils passent de très lent, ou quel que soit leur stade, à très rapide. Je mettrai ces notes-là dans la description, avec peut-être un peu plus de détails à voir. Mais en tout cas, vous aurez tous ces chiffres pour sûr avec tous ces éléments. Ceci dit, et cela dit, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour qu'il soit en très rapide, on va voir quels sont les moyens que le jeu nous a donnés pour arriver à cela. Déjà de voir, si c'est possible, et deux, comment. Alors, on va faire du haut en bas tout simplement. Je vais reprendre ce qu'a fait l'application, ça prémâche énormément le travail. Donc, si vous-même voulez faire vos propres tests avec vos propres moyens, vous pouvez vous-même écrire le nombre de buffs que vous voulez. Là, je dis une bêtise, voilà, ça c'est impossible, mais bon, je dis une bêtise. Hop, par exemple ça, et plein d'autres choses, mais c'est très bien fait, franchement, c'est excellent. Partons sur quelqu'un qui est lent. Alors, suivant sa classe, il aura soit au milieu de sa grille des talents la possibilité d'avoir 2 générations de pourcentage de mana en plus, de façon permanente, ou alors si c'est une classe, par exemple la classe moine, la classe druide et la classe sorcier, il y a juste ces trois-là de tête si je dis pas de bêtises. Eux, quand ils sont au bout de leur grille des talents, en gros qu'ils sont dans leur 20e talent, ils ont 4% de génération de mana en plus. Mais attention qu'on ne se mélange pas. Les classes qui ont 4% de génération de mana au final n'ont pas les 2% de génération de mana au milieu. C'est soit l'un soit l'autre. On a le plus connu, les bonus des troupes. Donc là, si vous voulez savoir quel pourcentage il donne et à quel niveau, vous avez tout décrit. C'est vraiment très bien fait. Donc du niveau 1 à 4, il donne 5%, niveau 5 à 10, il donne 7%, etc. etc. Donc c'est très bien fait. Et les bonus de costume, là l'application par contre elle n'est pas à jour parce que là vous voyez en bas à gauche, il y a écrit presently, donc ce qu'on a mis fictivement, il y a 0%. Quand j'active sur le costume, ça dit 5%. Donc là, ils ont mis que les bonus de costume du coup de la saison 1. Ils n'ont pas rajouté les autres qui sont des fois de 1% ou de 2% suivant si c'est des costumes de la saison 2, d'anciens héros du mois ou autre. Donc ce que je vous conseille, c'est que ça vous l'activez que si vous avez en question un héros de la saison 1. Et sinon, vous écrivez ici manuellement votre génération, tout simplement. Et ensuite, pour terminer, on a les bonus de famille. Alors je pense par exemple à la famille d'Avalon, par exemple, qui, eux, suivant s'ils sont le nombre qu'ils sont, ils ont un pourcentage de génération de mana et de coups critiques en plus. Donc famille d'Avalon, c'est un exemple. Il y a d'autres familles qui donnent génération de mana en plus. Mais en tout cas, c'est un exemple. Et pour terminer, donc le buff de bonus, ça c'est tout n'importe quel héros qui donne par exemple un bonus de génération de mana sur X tours. Alors on parle de génération de mana et on ne parle pas de don de mana. Par exemple, un très bon héros qui fait la différence, Snowfold, lui, lorsqu'il utilise le combat spécial, il donne directement 20% de mana nécessaire au héros.
Et là, on parle de héros qui augmentent la génération de mana, c'est-à-dire qui augmentent la quantité de mana que vos tuiles donnent. Donc attention à ne pas se mélanger. Du coup, je vais prendre le chiffre de 24. Pourquoi je prends le chiffre 24? Parce que c'est le chiffre le plus classique qu'on trouve en fait. Je pense notamment à Frère Tuck, 3 étoiles, qui est le premier, le plus commun, le plus banal à pouvoir le faire. En costume, il le fait sur tout le monde, les 24%. En normal, il le fait que sur lui, les alliés proches. Il y a aussi Phonicus Truc, celui qui a un prénom qui ressemble à genre Phoenix, mais en fait c'est un flamant rose, donc épique 0. Le 3 étoiles qui est sorti il n'y a pas longtemps. Lui pareil, il donne 24%. On a aussi Beauchamp justement, de la famille d'Avalon, qui lui donne aussi 24%. On a qui d'autre? En 4 étoiles par exemple, on a Brynhild, si je crois que c'est ça son prénom. La Valkyrie, qui pareil donne 24% de génération mana à elle et ses copines. Il y a Ariel aussi, qui est une 5 étoiles à la saison 2, qui donne 24% de génération mana à tout le monde. Donc il y a plein d'héros qui donnent génération de mana, mais le plus commun, le plus banal à réussir à avoir, c'est Frère Tuck. C'est le plus banal à réussir à avoir. Le reste, c'est ce que je vous ai dit, j'ai pas la liste en tête, mais il y en a pas mal qui font. Que ce soit également des saisons de 4, saison 3, saison 2, saison 1, il y en a un peu partout. Et de mémoire aussi, je vous montrerai, si vous posez la question, qui est le héros qui donne la génération de mana le plus élevé en termes de buff d'un seul coup. Vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. De mémoire, c'est Alberic Costume qui donne 38% de génération de mana pour tout le monde pour 4 tours. De mémoire, c'est lui qui a l'effet le plus élevé et qui le fait en plus sur tout le monde. Si je dis une bêtise, dites-le moi. En tout cas, j'ai essayé d'y réfléchir, j'ai regardé vite fait. Mais pour moi, de mémoire, c'est juste lui qui le fait. Hop là, revenons ici. Alors du coup, il y a la possibilité d'avoir les générations mana en tant que buff, comme je viens de vous le montrer. Mais il y a aussi des héros qui l'ont en cumul. Alors je pense par exemple au bonus de famille justement de ceux de la tour de magie par exemple, qui eux, suivant s'ils sont 2 ou 3, une probabilité de donner un cumul maximum de 10 de 5% de génération de mana à l'allié en question lorsqu'il lance une compétence spéciale. Et ce de façon aléatoire. Et le plus commun et le plus fort, et c'est pour ça que je pars sur le cas des héros qui sont lents, c'est la famille des tueurs des ombres, qu'on va voir de suite. Hop, 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 hop. Who are you? Tueur des ombres. C'est alphabétique, ontologique, je crois. Voilà, tueur. Et c'est parti. Pourquoi il n'y a que le feu? Pourquoi il n'y a que le feu? Ok. Un peu space. Est-ce que c'est moi? Non, il n'y a pas écrit 4 étoiles. Bah, je veux les 5, les 4 et les 3 étoiles. Et je veux tous les éléments. Voilà, peut-être comme ça ils vont tous apparaître. Voilà, est-ce que c'est la classe? Non, mais pas. Bon, on va savoir. Bon, il doit y avoir un bug. De toute façon, c'est le même pour tout le monde, donc c'est pas très grave. Tous les héros de la famille Tueur des Ombres ont, même si vous n'en avez qu'un seul, ont une chance sur deux à chaque tour d'avoir un cumul. Un cumul, bon, en plus de PV en plus. Il y a aussi le cumul de 5% de génération de mana par tour, dont le max est de 10. Donc vous avez compris, vous pouvez avoir un total à long terme de 50% de génération de mana de façon constante. Donc, ce qui fait que, dans le cas des héros de la famille des Tueurs des Ombres, par exemple, si vous partez sur des événements de la saison qui ont 4 vagues, même 3 vagues, 4 vagues, voire 5 vagues, et que ça devient lent parce qu'ils ont beaucoup de défense, etc., vous pouvez être presque à coup sûr qu'à partir de la vague 3 et 4, si l'héros il est tout seul, et même à partir de la vague 2, 3,
si vous avez 2 ou 3 héros, parce que là du coup la probabilité elle augmente, vous aurez à coup sûr les 50% de génération de mana. Et du coup, vous voyez écrit en anglais, pour gagner une pierre il faut 10%, pour gagner 2 il faut 20%. Et pour l'élan, on a vu tout à l'heure que c'était 72, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 72. Donc là, vous avez déjà, hop, les 50 du passif, du coup, grâce à Famille Tueur des Ombres. Et on passe déjà de 12 à 8. Donc rien qu'avec leur cumul passif, ils sont déjà en rapide, ce qui est déjà excellent. Passer un héros de lent à rapide, c'est déjà très bien. C'est excellent. Et voilà, alors eux ils n'ont pas le costume, du coup on va rien cliquer dessus. Si on a une troupe, dans leur cas par exemple une troupe, on va dire entre 17 et 22, on va pas prendre une troupe trop élevée parce que c'est pas la portée de tous, donc là on prend, j'ai pris de la moyenne plus ou moins, une troupe 17. Des emblèmes qui ont un petit 2 seulement. Vous voyez que malgré tout ça, on n'arrivera pas à avoir le très rapide, même si on a le 15%, etc. Donc du coup, là, ce qui serait nécessaire, c'est d'avoir en plus, leur concernant, qu'il leur faudrait du coup leur cumul de 50% et cumuler à ça, voilà, c'est vite dit. Par exemple, un autre héros, par exemple, qui donne les plus 24% de génération mana, par exemple. Donc du coup, on va faire 50 plus 24, 74, vous avez vite compris, il passe en très rapide. Et dans le cas contraire, si vous n'avez pas la famille de Tueur des Ombres, parce que c'est juste une pincée de héros, c'est pas excessif, dans la majorité des cas, la seule chose que vous allez pouvoir faire pour augmenter la génération de mana de vos héros, ça va être les troupes, les emblèmes, les costumes, sur la saison 1, bah, du coup, deviennent les plus forts et les plus adéquats en termes de génération de mana, je parle, pas de tout. Enfin, oui, c'est les plus forts costumes en tout, oui, mais c'est pas pour autant que c'est les meilleurs héros. Je parle dans ce sens-là. Et du coup, là, ce qui me manquerait, c'est par exemple le buff classique de 24%. Malgré tout, on reste à 9. Et si on prend celui d'Alberic qui est à 38, là, on passe en rapide. Parce que là, du coup, on a le total présent. Vous avez une troupe qui est maximum, ce qui est quand même pas donné. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas et j'en suis très très loin. La plus haute que j'ai, je crois qu'elle est niveau 17 justement, donc j'en suis très loin. Malgré tout, là, on voit que c'est assez fictif. Les héros lents peuvent difficilement passer en très rapide, voire même en rapide tout court. C'est très fictif. Les seuls qui seraient capables, c'est la famille des tueurs des ombres. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Comme ça, je fais une pierre deux coups. Mais dans la plus grande partie des choses, c'est presque impossible. Presque impossible. D'ailleurs, même juste pour les passer de très lent à moyen, d'ailleurs, même si vous avez l'emblème maximum et une troupe max, ce n'est pas suffisant. Vous voyez, il manque le petit pourcent casse-pied pour avoir les 10 emblèmes pile poil. Donc même comme ça, c'est pas garanti. Et là, on voit que c'est en fait beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Donc là, ce qu'il faut, c'est impérativement un héros qui donne la régénération de mana. Donc on perd sur le 24. Hop, là on passe même de 11 à 9. Donc c'est parfait. Hop. Maintenant, on va parler des héros qui sont rapides. Hop, pour passer en très rapide. Alors, on va tout annuler. Voilà. Donc il leur faut 15%, du coup. On voit c'est écrit juste au-dessus, c'est pas compliqué. Pour pouvoir augmenter à passer en, qu'allais-je dire, à très rapide du coup. Donc là, si vous avez, je vais prendre cette fois-ci un cas de héros de la saison 1 et qui est de classe moine. Vous allez comprendre pourquoi. Les classes moines, ils ont 4% d'office. Le costume, c'est 5% en plus, qui est déjà la moitié du trajet qui est fait. Et il faut juste une troupe qui soit niveau 5 et c'est bon. C'est déjà beaucoup plus à votre portée et votre héros est très rapide.
Je prends ce cas parce que les héros costumes de la saison 1, c'est dans les débuts de jeu, les héros costumes, c'est des très bons héros à avoir parce que c'est le seul par d'évocation où vous êtes sûr de les avoir. C'est des héros qui ont des stats qui sont plus élevés. Et dans ce cas-là, aussi dans le début de jeu, on n'a pas des troupes qui sont super élevées, mais une troupe niveau 5, donc une troupe 4 étoiles, niveau 5, c'est quand même à la portée de tous quand même, c'est pas excessif. Donc là, il faut peu de choses pour ce genre de héros pour pas venir à être très rapide. Mais dans le cas où vous n'avez pas de costume, il faudra du coup, pour parer à ça, une troupe qui soit du coup au niveau 17. Ou alors, si vous n'avez pas non plus de bonus de meuf, c'est juste 2, il faudra du coup un costume, un héros qui soit au niveau 23. Et même belote, si vous n'avez aucun héros, si votre héros n'a aucun bonus de mana, que ce soit dans sa grille de talent ou dans le costume, il vous faudra une troupe maximale qui soit du coup niveau 29. Et voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Si jamais vous avez du mal, si jamais vous n'avez pas compris, vous pouvez, si vous voulez, laisser le héros que vous avez en tête en commentaire et je pourrais vous répondre combien de mana il lui faudrait et vous présenter quelques options si vous voulez, il n'y aura aucun souci. Mais là, dans la vidéo, j'ai tout dit. Là, je vais vous montrer tous les moyens possibles pour augmenter la génération de mana. Encore une fois, faites bien attention en termes. Si vous pouvez compenser la génération de mana avec des héros qui donnent de la mana directement. Je pense principalement à Xenofold, qui est le héros dernier cri qui donne comme ça en vitesse moyenne, pam, pour sa génération de mana. Je pense à Ludwig ou Luigi, le truc, je le dis en rigolant le prénom, hein, de la famille d'Elo 5 étoiles, qui est comme Xolfod, qui est aussi un héros des ténèbres, qui lui a beau être lent, par contre lui, il donne, à chaque fois que le tour se cumule, au final, il donne directement, pam, par magie, 100% de mana d'un seul coup. Ça, c'est balèze aussi, c'est très puissant. Et sinon, le lien élémentaire de la famille 2021. Donc, qui le fait? Vous avez Frost, Yogme, Maligna, Devana et Elradir. Et voilà. Vous avez sinon, alors j'ai pas les héros en tête, mais je sais qu'il y a un des héros d'une autre famille, en termes d'année, je sais plus de quelle année c'est, qui elle donne plus 4% de génération de mana, si ma mémoire est bonne. Donc là, c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit, de ce que je pourrais dire. C'est déjà pas mal. Et pour terminer, je me rappelle quelque chose dont je me suis rendu compte, que je tenais aussi à pointer du doigt, quelque chose en bien. Encore une fois, précisément pour ceux qui débutent, parce que là je vais encore parler des héros qui sont costumés, mais quelque chose qui sert à toute chose. Plus tôt dans la vidéo, j'ai dit que le très rapide, c'est symboliquement très bien, mais en même temps c'est un peu triste parce que du coup c'est 7 tuiles qu'il faut, du coup c'est genre 2 combos de 3 ou 2 matchs de 3, je crois que c'est ça le bon terme, et un seul de plus qui traîne, ou alors un de 3 et un de 4. Et en fait, pour passer de 7 à 6, il faut juste une génération de mana de 9%. C'est très peu. C'est très facile en fait. Donc, par exemple, vous avez quelqu'un qui est, je prends le cas de, je prends un héros qui est connu, Wukong, voilà, par exemple Wukong, qui est moine. Il est emblémé maximum, du coup il a ses 4%, il a son costume, et hop, c'est bon. Sans rien, sans aucun buff, sans aucun bonus de famille, sans aucune troupe, il a d'office, il passe directement de 7 à 6. Donc à 2 combos de 3, hop, c'est bon, on n'en parle plus. Ou alors vous avez juste une troupe qui est niveau 1, vous avez les 5% qui font défaut au costume. Et là pareil, poup, c'est bon. Donc là c'est très facile. Ou alors tout simplement une troupe niveau 11, sans forcément des emblèmes. Hop, et même délire, c'est déjà passé de 7 à 6. Donc c'est très facile. Et voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si ces choses n'ont pas été claires,
ou si vous avez en tête un autre héros que Albéric qui donne plus de génération de mana que lui, encore une fois, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, je suis totalement ouvert, parce que je ne suis pas un dictionnaire sur pattes, hein, je reste un joueur un peu comme tout le monde. Et ma foi, j'espère que ça vous a servi. Regardez la description, je vais laisser tous les chiffres ici présents, je vais le mettre dans la description. Et je vous dis à de suite, et à très vite du coup.